Bismillah. J'en ai assez, 1000 fois assez. Ainsi grommelle Sanshan, le jeune écuyer du cirque Quan Moon. Il vient d'être insulté par son maître qui, ivre dès le matin, l'a traité de vil pourceau. Cette fois c'est décidé, conclut le jeune garçon. Je pars. Marchant un pas rapide vers sa roulotte pour y prendre quelques affaires avant de fuir, il croise son camarade Pakai, le singe savant, son compagnon depuis bien des saisons. Pakai, juste un peu plus âgé que lui, tu es rouge de colère, lui dit Pakai. Oui, grand frère, je suis furieux. Notre exécrable maître, le tortueux Choupi, vient de m'insulter gravement. J'ai décidé de fuir. De fuir, diable. Allez, Hélène, tu m'abandonnerais, moi, ton grand frère? Je ne peux plus supporter cette vie. Je pars. Et où iras-tu? Au bout du monde. Si le monde a un bout, partout où je trouverai des chevaux, je pourrai me rendre utile. Ne crois-tu pas? Bien sûr, bien sûr. Toi le plus fin écuyer de la ville capitale. Mais moi, que vais-je devenir? Viens avec moi. Tu verras comme le monde est grand et comme est petit notre cirque. D'accord, moi aussi j'en ai assez du tortueux Choupi et de ses insultes. Si ça continue, un jour il nous battra. Je m'enfuis avec toi. Grattant sa tête et retroussant sa babine, Pacaille demande à son compagnon ce qu'on doit emporter quand on part pour aller au bout de la terre. Prends ton masque et ta cagoule, et mets sur ton dos ta houppelande de voyage. Nous nous ferons passer tous deux pour des bons voyageurs. J'expliquerai que tu as fait vœu de silence. Bof, on verra. Et toi, petit frère, qu'emportes-tu? J'emporte ma besace à double poche, mon foulard de soie, mon sifflet à chevaux et mon cahier à couverture rouge. La besace, le foulard, le sifflet, je comprends, ça peut servir. Mais pourquoi le cahier? Parce que mon père adoptif me l'a donné le mois de la troisième lune, peu de temps avant qu'il ne parte lui-même pour le royaume des trois fontaines dont personne n'est jamais revenu. Tiens, m'a-t-il dit, ce cahier te fera te souvenir de moi. Tu y écriras tes aventures. Tes descendants, grâce à lui, se souviendront de toi jusqu'à la fin des temps, et un peu de moi. Apparemment peu convaincu, d'après la moue qu'il fait, Pacaille demande à son compagnon quelle direction ils vont prendre. Je songe aller au relais des trois bonnets, d'où partent les courriers se rendant en Occident. Pourquoi aller vers l'Occident plutôt que vers l'Orient, le Nord ou le Sud ou ailleurs? Pour y trouver d'autres cahiers tels que celui-ci, et peut-être pour boire à la source de la sagesse. Celle-là même où s'était désaltéré mon père adoptif, comprends-tu? À moitié seulement. Je comprends que les souvenirs remplissent ta tête et que tu aimes les cahiers plus encore que le gingembre. Mais vous êtes comme ça, vous les hommes. Gribouiller des signes sur un parchemin compte plus que lécher une assiette. Ben, laissons cela. Tu es mon petit frère, nous avons grandi ensemble. Nous n'allons pas nous quitter. Et puis ainsi j'échapperai à la triste et parcimonieuse nourriture que nous alloue le très avare Choupi. Sans plus discourir, les deux amis sellent leurs chevaux. Celui de Sanchen a pour nom Dago, le pétulant. Pakai a appelé le sien Zoga, le sage. Cousins et compagnons d'écurie de longue date, ils s'entendent aussi bien que leur maître. Parfois ils échangent bien quelques ruades ou se volent quelques brins de paille, mais tout s'arrange quand apparaît le sac d'avoine. Au moment de franchir la porte du relais des trois bonnets, Pakai ajuste son masque et sa tunique de voyage. Ayant vécu depuis son plus jeune âge en compagnie des hommes, il en a pris l'allure et les manières. Tu peux savoir combien tu ressembles à un bon voyageur, remarque Sanchin avec satisfaction, et il ajoute: Tiens, installe-toi là, dans cette tasse de thé vert, et attends-moi patiemment. Je sais que tu n'aimes guère le thé, qu'il soit vert ou bancha, mais fais semblant. N'es-tu pas imitateur professionnel? Quant à moi, je vais faire un tour aux écuries, saluer les chevaux et leur parler. Ne t'attende pas, sinon je ferai une de ces bêtises de singe dont tu te moques tant, tant, ventripotent. Dans l'écurie, où règne une douce pénombre, Sanchen retrouve avec délice l'odeur du crottin et de la paille mouillée. Un hennissement venu du fond de la pièce lui fait dresser l'oreille. Mais oui, je te reconnais. Nous nous sommes déjà croisés, toi et moi, sur les pistes de Kan Tan. N'est-ce pas toi qu'on nomme le coursier du ciel?
Merci de me souhaiter si chaleureusement la bienvenue dans ta demeure. Le jeune écuyer s'approche de l'animal, flatte son encolure, lui parle à l'oreille, puis collant sa tête contre le cou de la bête frémissante, il attend sa réponse. Bientôt un large sourire s'inscrit sur le visage du garçon, encore quelques mots amicaux à l'adresse du cheval et s'enchaîne, va rejoindre Pacaille. Alors demande celui-ci, as-tu trouvé aux écuries le mot de passe pour l'Occident? Non pas, mais un renseignement plus précieux. J'ai appris que le chemin le plus sûr pour nous rendre en Occident passe par le royaume de Soro, qu'on appelle aussi le royaume des femmes. Le royaume des femmes, l'appelle-t-on ainsi parce qu'il est gouverné par une femme roi? Si tu veux, on appelle cette femme roi une reine, mais il y a plus. Là-bas, tous les habitants sont des fleurs ou des sols. Que dis-tu là? Tu confonds humain et plante maintenant? Bien sûr que non. J'utilise seulement les mots que m'a enseignés mon père adoptif, alors que j'étais tout enfant. Nous verrons bien. Pourquoi toujours chercher les raisons de ceci ou de cela? Serais-tu devenu plus homme que les hommes? Tu as raison, assez parlé. En route pour le royaume des fleurs et des sols, où l'on nous promet une traversée sans péril. Zoga et Dago s'impatientent.